je suis rentré dans cet appartement qui était si magnifique qu'il avait autant de hauteur sous le plafond que ces appartements haussmanniens et qu'il laissait entrevoir de magnifiques moulures au plafond. Vous voyez, ce que je viens de faire en partie, c'est d'utiliser une métonymie. La métonymie, c'est quoi? C'est l'art de zoomer au bon endroit pour en dire peu et en suggérer beaucoup. On pourrait rentrer dans une description très précise de cet appartement et expliquer qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, qu'il y avait ça. Le risque à l'oral, c'est de fatiguer le public qui, à un moment donné, ne nous suit plus. Donc vous devez être capable de maîtriser la métonymie. La métonymie, c'est l'art d'en dire peu pour en dire beaucoup, de zoomer au bon endroit pour que le public comprenne en 2 ou 3 phrases tout ce que la grande photo que vous ne décrivez pas en entier contient. La métonymie, c'est ce détail révélateur qui exprime tout en un seul coup. C'est Paris résumé en une tour Eiffel. C'est l'amour que vous portez pour une personne résumé par une bague. C'est cette opération mentale qui nous permet de résumer la confiance de quelqu'un en une poignée de main. C'est au fond un détail qui apporte bien plus qu'un détail. Ce sont, on pourrait le dire, des détails révélateurs. La métonymie, évidemment, on en parle en matière de prise de parole, mais au fond, elle peut être utilisée dans les mails que vous écrivez, dès lors que vous avez à échanger avec quelqu'un. Faire court, c'est, je crois, respecter le public parce que oui, on vous écoute pendant que 2 minutes, mais s'il y a 100 personnes qui vous écoutent, vous avez 200 minutes d'attention. Et je vous laisse imaginer le temps que vous prenez à tout un tas de personnes si elles sont nombreuses lorsqu'elles vous écoutent. Essayez de résumer en un zoom bien placé tout ce que vous avez à dire et vous verrez que vous serez beaucoup plus écouté. Demain, on termine cette série de vidéos consacrée à l'art de maintenir l'attention et de la développer. À demain.